Merci de choisir Mandico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni le mardi 22 octobre à la Cité de l'Union africaine les responsables du secteur judiciaire. Cette séance de travail intervient sur fond de tension entre le ministre de la Justice et le magistrat. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre a consisté à échanger sur différents points dans le domaine de la justice dans l'objectif d'améliorer l'administration judiciaire. Suivez. Le chef de l'État en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu comme toujours de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. Dans un autre registre, interné depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice, dans la commune de la Gombe, les membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre la visite du président de l'Assemblée, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Joly. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement de travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a effectué une visite le mardi 22 octobre à l'hôtel Béatrice où les membres de la Commission économique et financière poursuivent leurs travaux depuis lundi. L'objectif, examiner en profondeur le projet de loi des finances pour 2025 avant sa présentation en plénière. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a transmis les directives du bureau aux membres de cette commission, insistant sur l'importance d'une analyse rigoureuse. Au niveau des recettes, il faudra aussi la digitalisation et la rigueur. Les gens ne vont pas percevoir de l'argent pour eux-mêmes, pour ensuite faire des redressements fantaisistes. Ceci doit prendre fin. Les principes qui doivent nous guider nous tous, c'est celui de savoir que nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici à l'ECOFIN. Au niveau des dépenses de l'État, nous devons revenir dans la chaîne de dépenses et nous devons définir des priorités de l'État congolais qui ne doivent pas être en opposition avec les priorités de la population. Si nous avons un budget qui atteint 30%, 40%, 50% de dépenses en urgence, c'est une faute grave de gestion en matière de finances publiques. Puisque la loi aura été violée, alors sérieusement. C'est nous qui sommes l'autorité budgétaire et pour éviter ce genre de dérapage, il faut faire en sorte que l'Assemblée nationale, quand il est chef, puisse avoir accès au compte général du Trésor trimestriellement. C'est pourquoi vous devez élaborer un tableau où trimestriellement, au lieu d'attendre la fin de l'année, reddition des comptes, puisque si dès le premier trimestre vous voyez que la trajectoire est mauvaise, vous pouvez corriger.
Pour enrichir le débat, 3 experts en finances publiques ont été conviés. Le professeur Mabi Mulumba a exposé le rôle de la reddition des comptes, tandis que le professeur Mokonda Bonza Florentin a discuté de l'importance des investissements pour la croissance économique. Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission ECOFIN du Sénat, a également contribuer aux échanges. Les travaux en sous-commission se poursuivront jusqu'au 28 octobre, date à laquelle le débat en plénière sera lancé, marquant une étape cruciale dans l'élaboration du budget 2025. Et puis, processus électoral dans le Massimaniba et Yakoma, au cours d'une réunion du cadre de concertation présidée par le vice-président de la CENI, Didi Imanara, mardi dernier à Massimaniba. Nous sommes dans la province du Kwilu. Une nouvelle équipe de la CENI, antenne du Massimaniba, a été présentée devant le membre de la société civile locale en prélude des élections législatives prévues le 15 décembre prochain. Suivi. Dans un communiqué signé par Patricien Seya, rapporteur de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé qu'elle déploie à Yakoma, dans le nord Ubangi, et Massimaniba, dans les Kwilu, les agents permanents provenant du siège ou de ses démembrements pour éviter la répétition des abus des élections du 20 décembre 2023. Les élections ont été annulées dans ces 2 entités à cause notamment de fraude et des violences à l'égard des agents de la CENI. Une nouvelle équipe de la CENI, antenne de Massimaniba, a déjà été présentée mardi lors d'un cadre de concertation avec les organisations de la société civile locale en prélude des élections du 15 décembre prochain. Aimé Makoso et le chef d'antenne, Bienvenue Sango, les logisticiens, et Delu Lukangila, l'informaticien. Ils sont tous agents permanents de la CENI affectés provisoirement à Massimaniba pour l'intérêt de ces élections après la débâcle du 23 décembre dernier. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, qui a présidé la réunion, a rassuré le membre de la société civile du financement des opérations par le gouvernement des dispositifs techniques et sécuritaires pour le bon déroulement de ces élections. La société civile de Massimaniba a exprimé sa satisfaction et appelle la CENI à poursuivre ces opérations en toute inclusivité. Lors de ces cadres de concertation, le deuxième vice-président de la CENI a également présenté l'équipe de cartographes devant se rendre dans tout le village pour actualiser la situation cartographique du territoire. Le nouveau calendrier électoral prévoit des 31 octobre au 30 novembre 2024 l'étape d'accréditation de journalistes, témoins et observateurs, du 14 novembre au 13 décembre, la période de la campagne électorale, et le 15 décembre, le jour du scrutin. Et enfin, le 23 décembre, la date retenue pour la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. En santé, la première évaluation de l'impact du VIH au sein de la population de la République démocratique du Congo continue sous le nom de CODEFIA a été lancée le mardi 22 octobre 2024 à Kinshasa. Cette initiative du gouvernement congolais représente une étape cruciale dans la lutte contre le VIH, visant à évaluer et analyser le progrès réalisé par le pays en matière de prévention, de soins et de traitement. Cette évaluation a été développée par le Centre pour la prévention et le contrôle de maladies et est financée par le plan présidentiel d'aide d'urgence des États-Unis contre le sida. Bijouloumuna. Le gouvernement des États-Unis a félicité la RDC pour cette avancée significative. CODEFIA se concentrera sur les provinces de Kinshasa, du Haut-Katanga et du Lualaba, fournissant des données essentielles sur l'incidence, la prévalence et la charge virale du VIH chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Ces informations seront déterminantes pour orienter les politiques de santé publique et améliorer les services offerts aux populations touchées. Depuis le début des années 1990, les États-Unis, par le biais des Centres pour le contrôle et la prévention de maladies, s'y sont engagés aux côtés de la RDC dans la lutte contre le VIH à travers CODEFIA, s'y sont engagés aux côtés de la RDC dans la lutte contre le VIH. À travers CODEFIA, cet engagement se renforce avec un soutien accru pour améliorer les systèmes des données, développer les infrastructures de laboratoire et former des experts locaux en santé. Aujourd'hui, pour lancer l'évaluation de l'impact du VIH
basé sur la population, Code FIDA 2024, de la République démocratique du Congo. Les États-Unis sont fiers d'être un partenaire dans la lutte contre le VIH en la République démocratique du Congo et notre assistance technique et financière essentielle pour renforcer les capacités du pays, améliorer les résultats en matière de santé et prévenir la pandémie remonte à des décennies. Le ministre de la Santé publique et l'équipe d'enquêteurs ont été salués pour leurs efforts et leur détermination à mener cette initiative innovante à bien. Leur engagement témoigne de la volonté de la RDC de s'attaquer frontalement à ces défis de santé publique. La République démocratique du Congo, avec une prévalence du VIH de 1,2% dans la population générale, partage ses frontières avec certains pays voisins dont la prévalence va jusqu'à plus de 10%. Et l'infection à VIH reste ainsi inscrite parmi les problèmes prioritaires de santé de notre pays. Et sur ce chemin de la couverture santé universelle en RDC, l'impact de divers investissements en matière de lutte contre les maladies a bénéficié et bénéficie encore des investissements et demeure parmi nos préoccupations majeures. C'est pour cette raison que je me réjouis, à plus d'un titre, de l'organisation de cette enquête de si grande envergure qui devrait nous aider à apprécier l'impact réel de plus de 40 ans de lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont réaffirmé leur détermination à soutenir la République démocratique du Congo tout au long de son parcours vers un avenir plus sain et plus résilient en travaillant main dans la main pour faire reculer le VIH et améliorer les conditions de vie des Congolais. Et pour finir, en Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur le lieu de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Des accidents similaires ont eu déjà eu lieu en Ouganda en août 2019, où 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un camion-citerne avait percuté des véhicules avant de s'embraser dans une ville de l'ouest du pays. Selon la police, le camion-citerne avait quitté Kampala pour se rendre à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, un trajet d'environ 650 km. Commentaire de Merveille Loabé. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion-citerne circulant sur la route de Bombo. Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur. L'accident s'est produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Malheureusement, des personnes sont allées chercher ce carburant. Étant hautement inflammable, le carburant a pris feu, apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également des maisons et des magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de cet incident. Selon la police, les camions-citernes avaient quitté Kampala pour se rendre à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, un trajet d'environ 650 km. Cet accident survient peu de temps après une tragédie similaire au Nigeria le 15 octobre qui avait causé la mort de plus de 170 personnes. Des accidents similaires ont déjà eu lieu en Ouganda. En août 2019, 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un camion-citerne avait percuté les véhicules avant de s'embraser dans une ville de l'ouest du pays. C'était plutôt un commentaire rendu par Vini Ingali. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19 h Bijou Lumuna pour la grande édition. Au revoir.